Bonjour les amis scorpions, ravi de vous retrouver avec votre général du mois de mai. Je vous invite à aller voir les autres signes pour avoir des informations en plus et surtout je vous invite au discernement car la guidance générale ne parle pas à tous les scorpions. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp ou SMS, informations que vous trouvez un peu partout sur la chaîne. Je vous invite à aller voir aussi mon site web sur lequel on ne peut pas réserver. Mais dans l'onglet Contact, vous trouverez comment me contacter et dans l'onglet Réservation en ligne, vous verrez tout ce que je vous propose et les tarifs. La guidance est pour les amis scorpions en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Maintenant, on va voir la tendance avec les énergies et les messages qui doivent vous parvenir pour ce mois de mai. Pour les amis scorpions. Alors déjà, pour l'énergie, qu'est-ce que nous avons pour vous? Eh bien, je pense que pour vous, ça sera, c'est là. Bonheur simple. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bonheur simple? Hop là. Alors, le bonheur simple porte une énergie du numéro 11. Si on fait 1 plus 1, on parle de conflit intérieur. On parle de conflit peut-être avec quelqu'un, de dualité. Maintenant, par contre, nous sommes quand même par 2 fois sous l'énergie du numéro 1 qui parle d'un nouveau départ, du commencement. Un nouveau début. Et clairement, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Que ces petits bonheurs, ce sont des petits événements au quotidien, des petits moments tout simples qui peuvent vous reconforter. Je pense qu'il y a certains amis scorpions qui ne se rendent pas compte de ces petits bonheurs qu'ils ont dans leur vie. Parce que nous vivons une vie où on court, toujours. On a tendance à oublier ces petits moments de qu'est-ce qu'on a, de qu'est-ce que nous entoure, de qui nous entoure. Ce sont des petites choses comme par exemple entendre le chant d'un oiseau, de voir un papillon voler, par exemple. Il y a tellement de choses. Boire un café, savourer le goût. Être dans un parc et regarder les enfants jouer, ce sont des petites choses, tout simples, qu'on a perdu l'habitude d'accueillir comme des bonheurs. Tout ça parce que, bon, la vie fait que on y porte moins attention parce qu'on est concentré sur d'autres choses. Ces bonheurs-là prendront vraiment une grande importance durant ce mois de mai, ce qui veut dire qu'il y a des amis scorpions qui vont s'attarder plus sur ces choses qu'on a mis de côté, qu'on a zappé, qu'on a laissé se taire. Il y a des amis scorpions qui vont ouvrir grand les oreilles, les yeux, pour mieux regarder et entendre qu'est-ce qu'il y a autour. Vous savez, comment dire, il faut déjà prendre de ce petit bonheur tout simple au quotidien pour pouvoir envisager un bonheur encore plus grand. Parce que le jour que vous n'auriez plus les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, parce que vous vous retrouvez dans des endroits enfermés où il n'y a plus rien, c'est là qu'on se rend compte en fait de tout ce qu'on a laissé de côté pendant très longtemps. Je pense qu'il y a une prise de conscience pour les amis scorpions durant ce mois-ci, de s'attarder vraiment sur ces petites choses. Ces petites choses qui font un grand bien finalement. Allez, on va voir tout de suite un message général. Mais en tout cas, ce sont des belles énergies, vous savez. Alors, vous avez l'érémite. Voilà, on va prendre du recul. Donc, on va s'attarder sur les choses qui sont là, qui ont un sens réel et qui sont quand même réelles. Le 7 de Pentacles. Je pense qu'il y a des amis aussi qui vont apporter ces ajustements à leur vie, en portant attention à tout ce qui les entoure, tout ce que peuvent voir, ressentir, entreprendre, enfin, toutes ces petites choses auxquelles vous ne vous êtes pas attardé depuis quelque temps. Il y a vraiment un ajustement à votre vie quotidienne et on va se concentrer sur ces petits bonheurs. La vie a tellement de souffrance actuellement qu'on se concentre sur la souffrance. Or, si vous vous concentrez sur ces petits bonheurs, vous verrez que même la souffrance devient moins lourde à porter, à gérer. Vous avez, voilà, voyez, on parle de souffrance. C'est la fin. C'est la fin. Vous allez vous libérer, mes amis scorpions. Vous allez vous libérer de quoi? Voilà, du diable. Vous allez vous libérer des tentations, de l'ego surméditionné, du mental qui vous manipule, qui vous emprisonne, qui ne vous fait pas voir tout ce qui est autour de vous. Peut-être qui vous
Vous allez vous libérer des relations toxiques qui vous empêchent de rayonner et de vous sentir bien. Peut-être que vous avez quelqu'un auprès de vous qui vous fait sentir toujours plus petit que les autres, qui vous rabaisse, qui vous humilie, qui vous dit que vous serez incapable de faire, de croire ou que sais-je. Des personnes qui vous font douter. Peut-être que vous avez des addictions, que vous êtes tombé dans des addictions, que vous avez des dépendances. Et bien là, finalement, vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses qui vous retiennent, sur lesquelles il faut se libérer, parce que c'est un poids inutile que vous portez, que ce soit dû à des situations ou à des personnes. Vous allez, mes chers amis, apporter des ajustements à votre vie, parce que vous vous rendrez compte que finalement, dans tout ce bordel que vous vivez, dans toutes ces épreuves que vous vivez ou que vous avez vécues, en y prenant du recul, les choses vont vraiment s'éclaircir. C'est comme un écran noir que tout d'un coup s'allume. Donc tout devient transparent et vous vous rendrez compte que si vous défilez le film de votre vie, dans cette relation toxique, dans cette dépendance que vous avez, quelle qu'elle soit la dépendance, la problématique, la situation, la relation, c'est que en fait, en regardant le film de votre vie, vous allez repérer des détails. Des détails que là, dans la réalité, vous ne voyez pas parce que vous êtes trop pris là-dedans. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, vous avez un oiseau qui chante. Derrière vous, il y a peut-être des enfants qui jouent. Il y a des gens qui se tiennent la main. Il y a des gens qui partagent une pizza ou que sais-je, voyez. Et c'est là que vous allez prendre conscience que vous pouvez vous libérer de ces dépendances, quelle que soit la dépendance. En y apportant des ajustements, en faisant des sacrifices, en patientant, parce qu'il faudra faire des efforts pour se faire soigner, pour sortir d'une dépendance d'alcool, d'aliments, de n'importe quoi, même les dépendances affectives. Mais voilà, avec ce 10 de bâton, vous allez retrouver vraiment que la vie a tellement de choses à vous souffrir qu'il est inutile de se remettre toujours en question et de se laisser aveugler par cette dépendance, par ces personnes peut-être qui vous manipulent. Vous allez vous éclaircir et vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin de vous pour comprendre qu'il y a tellement de choses autour de vous qui valent la peine d'être vécues, qui valent la peine pour laquelle vous vous battez pour vous en libérer. Et justement, avec ce 10 de bâton, tout ce qui était oppressant, lourd, beaucoup de responsabilités. On ne pouvait pas partager avec les autres parce qu'on ne délaissait jamais les autres, on ne se déchargeait jamais sous les autres. Basta, vous allez le déposer, ce fardeau. Vous allez le déposer. Parce que maintenant, vous allez apprendre à partager. Vous allez apprendre à vous délaisser de certaines tâches, à donner aussi un peu de boulot aux autres. Si c'était toujours vous que vous occupez du ménage ou que sais-je, parce que c'est comme ça, parce que c'est votre rôle ou que sais-je, c'est une dépendance aussi d'auto-sabotage. Là, mes chers amis, on prend conscience qu'en fait, on peut délaisser un peu de nos tâches aux autres. C'est pas toujours à nous de porter autant de lourdeur sur nous pour résoudre des problèmes ou que sais-je. En tout cas, il y a des amis scorpions qui vont se libérer de cette dépendance, qui vont reprendre vraiment le pouvoir pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir se débarrasser et pour vivre de ces petits moments de bonheur au quotidien. C'est très beau, mes amis, très très beau. On va voir tout de suite les relations. Les relations pour les amis scorpions. Allez, les relations pour les amis scorpions. L'attirance, la libération, la bonté et le parler. Voilà. Communication. On en revient exactement sur ce que je vous disais. Il y a des amis qui sont prisonnières d'une relation toxique, d'une personne qui vous attire, peut-être physiquement. Peut-être qu'il y a une personne qui est attirée par vous que par le sexe aussi. Donc, c'est malsain. Et vous allez communiquer. Vous allez communiquer. D'accord, cette personne m'attire, je dépends parce que je l'aime, parce que sais-je. Mais je vais m'en libérer parce que je vais être plus dans le respect, dans l'amour pour moi-même. Cette personne, en fait, m'empêche de profiter de mes enfants, de ma famille, de mon travail. J'ai vraiment une addiction sentimentale ici, relationnelle. Des personnes qui sont soumises, qu'elles sont attirées parce qu'ils n'osent pas parler, parce qu'ils n'osent pas se libérer, ils n'osent pas s'imposer. Et donc, finalement, tout cela vous écarte vraiment du bonheur et des relations saines. Mais je pense que durant ce mois de mai, justement, grâce à cette ouverture, grâce vraiment à cette prise de conscience, vous allez vous libérer de toute attirance physique, sexualiste aussi, je suis désolée de le dire, de toute addiction que vous avez pu avoir suite à une relation qui vous a beaucoup attiré et qui vous a donné peut-être beaucoup de dualité aussi avec vous ou avec quelqu'un.
On va oser en parler. On va oser peut-être parler avec un thérapeute, mais en tout cas, on va oser en parler pour s'en libérer. On va oser se décharger sous les autres. On vous attire toujours, vous, pour dire, bah, c'est ta tâche, ou fais ci ou fais ça. Mais vous allez dire clairement les choses durant ce mois de mai, parce que vous allez avoir du respect pour vous, parce que vous serez en tout cas dans l'amour pour vous, de vouloir profiter aussi de ces petits simples bonheurs. Peut-être que vous êtes trop au travail parce on vous sollicite sans cesse. Bah, finalement, dans les relationnels, quel que soit le lien et qu'est-ce que vous vivez, mes chers amis, il y a une libération. D'accord? Tout ce qui vous attire, vous allez l'éloigner. Pourquoi? Parce que vous allez vous respecter, vous allez communiquer que c'est trop pour vous, vous allez vous délaisser un peu, vous allez vous décharger un peu, vous allez profiter un peu plus de vous, vous allez penser un peu plus à vous et c'est vraiment bien, mes amis. Il y a une grande libération. Par contre, pour certaines tensions, ce mois de mai peut être synonyme d'une attirance physique, donc d'une rencontre très, très, très passionnelle pour quelqu'un d'entre vous. On va peut-être commencer tout simplement avec le parler, avec beaucoup de tendresse, mais ça va être que physique, ou en tout cas, ça va être que passager, parce que vous pourriez être emprisonné par cette relation, par cette personne. Donc, attention. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière. Donc, je vous demande de faire vraiment attention dans la relation, surtout sentimentale, parce que vous pourriez vous retrouver emprisonné d'une triangulaire, d'une personne qui vous attire. Parlez clairement dès le départ, ça vous permettra de ne pas vous sentir emprisonné. Ou avec une personne qui est là que pour intérêt, ou alors avec une personne qui est très manipulatrice, très possessive et très jalouse. Donc, pour pas en faire les frais, hein, si vous voulez, qui vous éloignera de plus en plus de ces petits bonheurs, peut-être de la famille ou de que sais-je. Donc, attention de ce côté-là. Maintenant, on va voir la vie matérielle, financière, professionnelle. L'Hiérophante. Il y a bien une guérison, en tout cas, pour quelqu'un d'entre vous. Surtout si vous êtes dans des situations de séparation compliquées, que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très manipulateur ou manipulatrice. En tout cas, vous protégez ce qui vous est dû. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a besoin de se réconcilier avec soi pour retrouver cette paix intérieure. Bon, on va commencer par le professionnel, l'Hiérophante, l'Empereur, le 4 de denier et le 2 de coupe. Pour certains d'entre vous, on fait la paix aussi avec le travail, mes chers amis. Hein. Il y a peut-être certainement des litiges professionnels qui peuvent être rendus publics et sur lesquels on reprend un contrôle, d'accord? Puis pour tous ceux et celles, je ne sais pas pourquoi, mais ici, j'ai pour certains d'entre vous, attention, c'est pas pour tout le monde, j'ai pour certains d'entre vous peut-être de l'harcèlement moral, sexuel, peut-être au travail, d'accord? Il y a une guérison ici. Une guérison qui sera apportée grâce tout simplement, probablement, à un verdict de justice ou au fait de vouloir aller en justice. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aide, avec qui vous pouvez parler et cette personne va vous encourager vraiment à vous imposer, à vous affirmer. Ce qui pourrait permettre de sortir de cette zone de confort, de vous mettre vraiment, de sortir en fait en pleine lumière pour clarifier cette histoire. Peut-être pour protéger aussi d'autres personnes. Ça, c'est un message très particulier, mes amis scorpions. En tout cas, sur le plan professionnel, moi, je vois ici vraiment des personnes qui peuvent retrouver un travail, qui peuvent retrouver en tout cas une stabilité financière, qui peuvent sortir de tout ce qui est difficultés matérielles, financières et professionnelles. Si jusqu'à présent on se protégeait, on n'osait pas, ben en fait on va oser. On va oser aussi se permettre de se décharger de certaines charges pour pouvoir profiter un peu plus de la vie, de ces petits bonheurs au quotidien. Moi je vois des amis scorpions qui se donnent tellement au travail ou peut-être dans la vie familiale qui en fait sont emprisonnés dans ce cercle vicieux d'autodestruction. D'accord? Et là, il y a des amis scorpions qui vont prendre conscience qu'il est temps, en fait, de s'attarder un peu plus sur ce qui nous entoure et de le vivre. Donc, il y a des amis scorpions qui vont se décharger de certaines tâches, vont oser sortir au découvert, parce que se sentent guéris, parce qu'ils veulent guérir. Parce qu'ils veulent vivre ouvertement et librement, parce qu'ils veulent vivre surtout des relations saines, stables et équilibrées. Je pense que pour certains, il est question aussi d'une célébration de suite à une dispute. Peut-être que, pas pour tout le monde, vous adapterez parce qu'il y a beaucoup de messages. Peut-être qu'il y en a qui se sont pris la tête à cause d'un projet familial, pour se marier, pour avoir un enfant. Et bien là, il y a une réconciliation, d'accord? On recadre en fait toute la relation et on essaye vraiment d'aboutir sur ce projet à deux. Concrètement,
Certains amis scorpions se font aider ou ils se sont fait aider et là, il y a une guérison pour certains d'entre vous, voire une réconciliation. Ça peut être une thérapie de couple. Pour d'autres, on remet de l'ordre en fait. On se réaffirme dans la vie matérielle et professionnelle vraiment parce que on reprend le contrôle sur sa vie. Je sais maintenant qu'est-ce que je veux, donc ça y est, je peux me permettre de ne plus me protéger. Je vais oser en fait, d'accord? Je vais oser. Si avant je mettais de côté parce que je voulais ne pas manquer, de là aussi c'est bonheur simple. Il y a peut-être des amis scorpions qui se sont toujours privés pour la famille, pour acheter une maison ou que sais-je, et finalement vous n'avez jamais pu profiter de ces petits bonheurs, un petit temps pour vous, une petite séance, je ne sais pas moi, de spa, une petite séance de massage ou que sais-je, parce qu'il fallait garder cet argent, parce qu'il fallait acheter la maison, parce que c'est d'abord les enfants ou que sais-je. Là, il y a cette prise de conscience pour moi, pour les amis scorpions durant ce mois-ci, d'accord? On va se libérer vraiment de tout ce qui nous impacte pour pouvoir profiter plus pleinement de l'instant présent et de tout ce qui nous entoure. Moi, j'ai une guérison, j'ai surtout une réconciliation et j'ai une grande libération pour les amis scorpions. On sort des addictions, on se fait aider pour surmonter les addictions, les dépendances qu'on a. On veut déposer ce fardeau, on veut se sentir libre, on veut pouvoir profiter de la vie au quotidien. Donc, j'ai des amis scorpions qui travaillent ou qui vont travailler sur eux grâce à un thérapeute, en tout cas grâce à votre force de volonté de faire des réunions de groupe ou que sais-je. J'ai vraiment ici la guérison et la libération pour les amis scorpions. On va oser dire les choses. On va fournir ces efforts, on va prendre le temps nécessaire pour prendre du recul sur tout ce qu'on vit et pour pouvoir clairement, d'accord, prendre du temps pour soi, se laisser guider par sa propre voix intérieure. On est patient, on est prudent, on est intègre, on est sage, on est réfléchi. Et tout cela s'amener pour quelqu'un d'entre vous peut-être à sa propre perte. Là, en fait, vous allez utiliser tous ces objectifs pour vous, pour pouvoir vivre ces bonheurs au quotidien. J'ai une belle guérison et une belle libération pour les amis scorpions. On se libère d'une problématique matérielle, professionnelle. On se libère de tout engagement qui nous étouffe. On se libère peut-être d'une relation toxique, d'une addiction. D'accord? On se fait aider et on veut vraiment s'en sortir. Et ce mois de mai vous donne la possibilité de vous en sortir en vous attardant sur ces petits bonheurs. Parce que pour les amis scorpions qui ont perdu espoir ou pour les amis scorpions qui disent mais j'en ai rien à faire, ben vous verrez qu'en fait, si vous vous mettez au calme et que vous observez, vous ressentez tout ce qui vous entoure, ben vous vous sentirez vivant. Là, j'ai des amis qui survivent et qui vivent peut-être au travers des autres, à travers d'un travail ou que sais-je. Là, on va vouloir profiter de soi. Stop, je sors de tout ce qui est conflictuel, addictif, dépendance, manipulation, attirance, et je me concentre vraiment sur ce qui est bon. Et même s'il me manque des choses, je vais m'apercevoir qu'il y a d'autres choses qui peuvent combler ce vide. Et du moment que j'ai guéri, que je suis guérie moi-même, le reste qui me manque me parviendra. C'est très beau pour les amis scorpions. Le petit message de réflexion et d'encouragement, vous avez le 5 de bâton. Il y a des remises en question. C'est très conflictuel dans une relation. Il y a vraiment cette dépendance, mes chers amis. Il y a vraiment quelque chose qui est très excitant. Ça peut être une relation sexuelle basée sur le sexe, charnel. Ça peut être dû à de l'argent, quelqu'un qui vous propose des choses. Faites attention, c'est addictif, d'accord? Donc, voilà le message pour vous. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entend l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude d'un être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant et tu verras où te mène ce passage. Je pense qu'il y en a qui ont quand même peur de sortir de cette relation, de cette situation, de dénoncer quelque chose. Or, l'on vous dit que voilà, de garder la tête haute, vous verrez où ça vous mène. Ça vous mènera où? Déjà que vous pouvez profiter un peu plus de vous, que vous pouvez communiquer clairement, mettre fin à cette addiction, cette dépendance. Et puis surtout, voilà, il y a une énergie qui est en train de changer parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des belles choses autour de vous et qu'il faut vivre cette vie pleinement. Je pense tout simplement qui a l'appel de l'irrésistible, c'est ce diable qui vous tente, d'accord? Faites attention parce que vous pouvez vous trouver prisonnière dans une relation. Donc, voyez comme tout cela, vous pouvez le mettre en place et comment ça résonne avec vous. Mais j'ai un grand changement pour les amis scorpions qui vont se dédier un peu plus à ces petits bonheurs au quotidien, tout simple, et qui vont se libérer de certaines dépendances, quelles qu'elles soient, sentimentales, familiales,
professionnelle ou voire d'une maladie, donc de drogue, de tabac, d'alimentation, etc. J'ai des amis qui veulent s'en sortir, ils vont en parler, donc ils vont entamer aussi des démarches peut-être thérapeutiques pour certains. Il y a une belle libération pour vous, mes chers amis scorpions, c'est vraiment magnifique. Bravo. Si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter.